Bonjour. Dans ce paragraphe, nous allons voir comment est distribuée l'énergie dans un circuit électrique simple. Nous allons considérer un circuit composé d'un générateur et d'un récepteur, pour simplifier, c'est tout. Avant de faire ça, nous allons faire un petit rappel que normalement vous devriez avoir vu l'année dernière en tronc commun, qui est le montage de résistance. Alors, comme vous savez certainement, les résistances, elles peuvent être montées de deux façons. Ou bien un montage en série, ou bien un montage en parallèle. Alors, pour ce qui est du montage en série, par exemple, si on considère deux résistances, R1 et R2, on les appelle des conducteurs ohmiques de résistance R1 et conducteur ohmique de résistance R2. Moi, pour simplifier, je vais dire une résistance R1, une résistance R2. Elles sont, comme vous voyez, montées en série. Alors, ces deux résistances, elles sont équivalentes à une seule résistance. C'est-à-dire, au lieu de mettre deux résistances en série, on peut les remplacer par une seule. Mais alors, qu'est-ce qu'elle doit être? Qu'est-ce que doit être sa résistance? La valeur de R, elle doit être égale à quoi? Alors, en montage série, on dit que ça, vous l'aviez démontré, je crois, l'année dernière, et c'est démontrable, donc nous allons nous contenter du résultat seulement. Alors, si les résistances sont montées en série, alors la résistance équivalente, elle est égale à R1 plus R2, tout simplement. Donc, si nous avons 4 résistances qui sont montées en série, on peut les remplacer par une seule, mais la valeur de cette résistance doit être égale à R1 plus R2 plus R3 plus R4, etc. C'est la somme. Le montage en parallèle, là c'est un peu délicat, un peu plus délicat, mais c'est simple en fait. Donc, là c'est le montage en parallèle. R1, nous avons deux résistances R1 et R2 qui sont montées en parallèle. Là, vous allez voir que, par exemple, dans un circuit, nous allons avoir ici la même différence de potentiel entre les bornes de R1 et R2. Alors, ce montage aussi, on peut le remplacer par une seule résistance de valeur R. Et dans ce cas, pour calculer R, voici ce qu'on doit faire. C'est que 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. En effectuant les calculs, on trouvera que R est égal à R1, R2 sur R1 plus R2. Vous voyez, ici on multiplie par R2, ça nous donnera R2 sur R1, R2, plus ici on multiplie par R1, ça nous donnera donc R1 sur R1, R2, ce qui fait que nous aurons R1 plus R2 sur R1, R2, et en inversant tout ça, on trouvera que R est égal à R1, R2 sur R1 plus R2. Là, c'est pour un montage en parallèle. Je vais passer maintenant à un autre rappel qui est la loi de Pouillet. Alors, la loi de Pouillet, c'est une loi qu'on applique dans un circuit qui est en série, dont tous les éléments sont en série. Et si nous avons des résistances en parallèle, par exemple, nous devons calculer la résistance équivalente. Bon, ça, on le verra après. Mais maintenant, pour ce qui est de la loi de Pouillet, j'ai dit, le circuit doit être en série. Dans ce circuit, par exemple, nous allons voir l'exemple et puis généraliser. Alors, dans ce circuit, nous avons un générateur de force électromotrice R et de résistance interne, de force électromotrice E, pardon, de résistance interne R. Nous avons ici un conducteur ohmique de résistance grand R. Et là, j'ai un moteur électrique de force contre-électromotrice E' et de résistance interne R'. Nous allons supposer que, après avoir fermé le circuit, et le générateur va débiter un courant d'intensité grand I, comme vous voyez ici, un courant continu d'intensité I. Alors, la loi de Pouillet nous permet de calculer cette intensité I sans faire de mesure, tout simplement en sachant les valeurs, ou bien en connaissant les valeurs de E, de R, de E', de R' et de grand R. Si on connaît ces valeurs, on peut calculer grand I. Alors ici, en appliquant ici la loi d'Ohm, nous avons E' moins
E moins RI. E moins RI. D'abord, la loi d'additivité des tensions nous donne que UPN est égal, comme vous voyez ici, à UBN plus UAB. Donc UPN égale à UAB plus UBN. UPN, c'est E moins RI, elle est ici. UAB, c'est aux bornes du moteur, c'est E' plus R'I. Et UBN, aux bornes de R, d'un conducteur ohmique, vous savez que c'est RI. Et là, après simplification, on trouve que I est égal à E moins E' sur la somme des résistances, sur R plus R'. Donc là, vous voyez que si on connaît E, la valeur de E, de E', de R, de petit r, de petit R', on peut calculer l'intensité du courant I qui traverse le circuit. De manière générale, donc, si un circuit maintenant il est composé de plusieurs générateurs, en série bien sûr, générateurs en série, ainsi que de récepteurs, de résistance, plusieurs générateurs, plusieurs récepteurs et plusieurs résistances, l'intensité I du courant qui traverse le circuit, alors la loi de Pouilly nous dit que c'est égal à la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices divisée par la somme de toutes les résistances, c'est-à-dire de la résistance équivalente de tout le circuit. Alors si nous avions ici, si j'avais par exemple ici un autre générateur, par exemple comme ça, qui a une force électromotrice E2 par exemple, et une résistance interne R2, alors dans ce cas, j'aurai ici que c'est E plus E2 moins E' sur R plus R plus R' plus R2 qui va s'ajouter ici. Et si j'avais un autre récepteur, par exemple ici, un récepteur qui a une force contre-électromotrice E'1 par exemple, et une résistance interne R'1, dans ce cas, et ici, j'aurais écrit E plus E2 moins, entre parenthèses, E' plus E'1 divisé par R plus R plus R' plus R2 plus R'1 plus R2 plus R'1. C'est ça ce que veut dire cette équation ici, cette loi qui est la loi de Pouilly. Maintenant, on passe à un circuit. Donc là, vous avez un circuit simple, composé, comme vous voyez, d'un générateur, d'un récepteur qui est un moteur, et puis d'un conducteur ohmique de résistance R connu. Donc nous allons supposer que E, R, E', R', grand R, elles sont connues. Nous voulons tout simplement voir comment se distribue l'énergie dans ce circuit. Donc, nous allons commencer par appliquer la loi d'additivité des tensions. Nous avons donc UPN égale à UAB plus UBC. Vous voyez qu'ils ont le même sens. Voilà. Donc, elles sont additives. Ça, UAB plus UBC égale à UPN. Là, nous avons un fil. Donc, la tension entre N et C égale 0. Ici, la même chose est égale à 0. Donc, en appliquant cette loi, on remplace UPN par son expression qui est E moins RI, c'est la tension aux bornes du générateur. UAB, c'est la tension aux bornes du moteur, donc c'est E' plus R'I. Et puis la tension aux bornes de la résistance qui est RI. Là, nous voulons bien sûr, on s'intéresse à l'énergie, donc on doit multiplier par I et fois delta T. On suppose que le circuit il est fermé pendant une durée delta T. Donc dans ce cas, pour avoir la distribution de l'énergie, on multiplie par I delta T. Donc E moins RI fois le tout multiplié par I fois delta T, ça nous donnera E multiplié par I par delta T moins R multiplié par I par delta T égale à E' fois I delta T plus R' fois I delta T plus RI delta T. Ce qui nous donne EI delta T, je ramène cette expression de l'autre côté, est égal à E'
fois I fois delta T, celle-ci, plus, alors je fais la somme des résistances. Là, j'ai R fois I au carré fois delta T. Là, j'ai R' fois I au carré fois delta T. Et là, j'ai R fois I au carré fois delta T. Donc, c'est R plus R, le tout multiplié par I au carré fois delta T. Et là, vous allez voir que ici, nous avons une expression maintenant qui est connue, la résistance fois le carré de l'intensité fois le temps. Alors, je crois que vous avez deviné, c'est W thermique. C'est l'énergie dissipée sous, sous forme d'effet Joule, ou bien par effet Joule. Là, cette expression E fois I fois delta T, je crois que vous l'avez reconnue, c'est W global, c'est WG. C'est l'énergie globale produite par le générateur. C'est-à-dire que c'est l'énergie que le générateur a produit pendant la durée delta T. Là, E' delta T, aussi, je crois que vous avez deviné, c'est l'énergie utile. C'est l'énergie utile, nous l'avons vu dans le cas du récepteur. Donc, on peut écrire ici que W global est égal à W utile plus W thermique. L'énergie globale produite par le générateur est égale à l'énergie utile dans le circuit plus l'énergie thermique dissipée dans le circuit par effet Joule. De la même manière, on peut calculer le rendement du circuit. Bien sûr, le rendement, donc, c'est l'utile divisé par le global. Rho égale divisé par WG. Donc, E' delta T divisé par EI delta T, ce qui va donner E' sur E. Et de toute manière, nous avons vu dans la simulation que E doit être supérieur à E' pour que le récepteur fonctionne. Donc E', elle est toujours inférieure à E, ce qui fait que ρ, elle est inférieure, le rendement, il est inférieur à 1. Donc toujours le rendement d'un circuit électrique, elle est aussi inférieur à 1. Je m'arrête ici et je vous remercie.